Que Dieu nous bénisse partout où nous nous trouvons. Et nous sommes là encore ce soir ou en séjour pour partager la parole de Dieu dans cette série d'enseignements intitulée « Mes premiers pas dans le Seigneur ». Et aujourd'hui, nous allons considérer notre quatrième leçon. Et notre quatrième leçon est intitulée l'Église. Avant toute chose, prions le Seigneur. Père, nous te recommandons cet enseignement. Bénis ce moment. Parle à nos cœurs. Instruis-nous. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Amen. Amen. Mes premiers pas dans le Seigneur et le chapitre 4 de notre réflexion, c'est l'Église. Bien-aimés, nous devons tous savoir que tout celui qui se retrouve dans l'Église doit savoir ce que c'est l'Église. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, nous devons comprendre ce que c'est l'Église. Parce que nous ne pouvons pas être dans une structure spirituelle et physique sans que nous puissions comprendre c'est quoi cette structure. La parole de Dieu dit dans Matthieu 16, le verset 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour de mort ne provoqueront point sur elle. Nous trouvons là ce passage qui nous parle de l'Église. Alors, dans notre premier point en ce jour, en ce qui concerne l'Église, nous voulons commencer d'abord par comprendre l'Église c'est quoi. Qu'est-ce que l'Église? Alors, pour que nous puissions comprendre le sens du mot Église, nous devons aller dans ses origines, les origines de ces mots. Le mot Église vient d'un mot grec, ecclésia, qui veut dire rassemblement de gens appelés hors d'eux. Ce mot désigne donc tous ceux qui ont quitté leur vie passée. Ils ont quitté le monde. Ils ont quitté leur vie passée pour se réunir à part en tant que citoyens du royaume de Dieu. Voilà le sens du mot Église, ecclésia. Un groupe d'hommes et de femmes qui sont sortis,
qui sont sortis du monde pour se réunir en tant que citoyens du royaume de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans Éphésiens 2, 19, que nous allons lire. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il s'agit là du peuple de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont été sauvés au moyen du sang de l'agneau. Ce que nous devons comprendre ici, bien-aimés, l'église n'est pas avant tout un bâtiment. Aussi beau soit un bâtiment, ce n'est pas d'abord ça qui forme l'église. Ce n'est pas d'abord ça qui constitue l'église. Mais l'église est avant tout ce regroupement d'hommes et de femmes qui ont fait l'expérience d'une nouvelle vie. Ils ont quitté leur vie passée, la vie du monde, pour vivre maintenant une nouvelle vie en Christ. C'est ça l'église. Et ils se réunissent autour d'un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, les gens peuvent être 2, 3, 4, 5, même sous un arbre, s'ils sont réunis autour de Jésus-Christ. Voilà l'église. Ils peuvent se réunir dans des grands bâtiments. Ils peuvent se réunir sous un arbre. Ils peuvent se réunir dans une maison. Mais si leur réunion tourne autour de Jésus-Christ, si Jésus-Christ est le centre, la cause, la raison d'être de leur réunion, c'est l'église du Seigneur. Voilà pourquoi nous ne devons pas penser que l'église soit la beauté d'un bâtiment. Mais c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont quitté le monde. Ils se réunissent autour du Seigneur. Amen. Amen. Alors, en étudiant les Écritures, en étudiant la parole de Dieu, nous allons remarquer une chose, que la parole de Dieu nous décrit deux types d'églises. Lorsque nous étudions les Écritures, le premier type d'église que nous trouvons être mentionné, être décrit dans la parole de Dieu, c'est l'église universelle. Lorsque nous parlons de l'église universelle, nous sommes en train de parler là d'une église dont la portée est générale. C'est une église qui s'étend à tous et partout. C'est ça, c'est que nous appelons l'église universelle. Cette église est aussi appelée le corps de Christ. Cette église est aussi appelée l'église invisible, où Jésus-Christ lui-même est la tête. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ.
Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Il s'agit là de l'Église universelle. L'Église corps de Christ. Cette Église est composée de croyants de toute la terre. Ils sont unis par la foi en Jésus-Christ. Certains peuvent être au Soudan. D'autres peuvent être en Afghanistan, en Europe, en Afrique. Mais ils s'unissent autour de Jésus-Christ. Tous ont une foi commune, basée sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Ils sont un corps. Et cette église, c'est ce que nous appelons l'église universelle. Jésus-Christ est le chef de cette église. Il est le patron de cette église. Et bien aimé, lorsque Jésus-Christ reviendra pour prendre son église, c'est cette église-là que Jésus viendra prendre. Les hommes et les femmes dispersés dans le monde entier, qui ont cru au Seigneur, ce sont eux qui feront l'expérience de l'enlèvement. Voilà pourquoi, mes frères, il est très important d'être dans cette église universelle qui est le corps de Christ. C'est même la chose la plus importante que nous devons toujours rechercher, être dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Alors, le deuxième type d'église que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est l'église locale. Le premier type, c'était l'église universelle ou église invisible ou le corps de Christ. Cette église-là, nous ne savons pas les localiser. Mais Dieu connaît cette église. Mais le deuxième type d'église que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est l'église locale. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 2:11. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est l'apôtre Jean qui parle ici. Ici, l'apôtre Jean parle aux églises qui étaient localisables. C'est-à-dire qu'une église que l'on peut voir, l'on peut savoir là où elle se trouve. Et parmi ces églises, je peux prendre l'exemple Parole de Vie Mombele. Je peux prendre l'exemple de Philadelphie. Ce sont des églises dont nous connaissons l'adresse et nous connaissons où se trouvent ces églises. Alors, cette église locale est constituée de l'ensemble des fidèles, de ceux-là qui se sont donnés à Dieu, qui ont cru au Seigneur, qui aiment le Seigneur et qui servent le Seigneur. Mais dans cette église locale,
il est possible de trouver aussi dans cette église des hommes et des femmes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Donc, dans une église locale, nous pouvons trouver des gens qui connaissent Dieu, mais aussi ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi il est toujours important que dans l'église locale, il y ait la prédication de la repentance. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, d'hommes et de femmes, qui sont dans ces églises locales, mais qui n'ont aucune relation avec Dieu. Certains même peuvent arriver à devenir même juste des ouvriers, des serviteurs dans une église locale, mais ils ne connaissent pas Dieu. Mais dans une église, dans l'église universelle, tous ceux qui se trouvent dans l'église universelle qu'on appelle le corps de Christ sont ceux-là qui sont de véritables enfants de Dieu. Mais dans une église locale, il est possible que nous puissions rencontrer des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui se trouvent là, être dans l'église locale. Alléluia. Amen. Ils sont là dans l'église locale. Comme je le disais dans mon introduction, le premier point auquel nous parlons ici, nous sommes en train de présenter l'église, les deux types d'églises que nous avons dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, le deuxième point qui fait l'objet de notre réflexion, nous avons vu comment est-ce que la parole de Dieu nous présente deux types d'églises. L'église universelle, qui est une église invisible, qui est l'ensemble de tous les croyants du monde entier, de tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ, qui est une église que seul Jésus-Christ connaît, ceux qui appartiennent à cette église. L'église universelle, c'est cette église-là que Jésus viendra enlever. Et la seconde église, nous avons vu l'église locale. C'est une église qui est localisable. Alors le deuxième point ici, nous voulons parler de la qualité de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous allons voir que dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous présente des qualités que doit avoir l'église du Seigneur. Lorsque l'on parle de qualité, nous sommes en train de parler ici du caractère même de l'église. Ce qui différencie l'église du monde. Et nous allons parler de plusieurs caractères qui doit constituer l'église du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, dans la parole de Dieu, l'église du Seigneur est présentée dans la parole de Dieu comme étant le temple du Saint-Esprit. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La première qualité de l'église du Seigneur,
L'église du Seigneur est présentée dans la parole de Dieu comme étant le temple du Saint-Esprit. Pourquoi elle est-elle présentée dans la parole de Dieu comme étant le temple du Saint-Esprit? Elle est présentée dans la parole de Dieu comme étant le temple du Saint-Esprit parce que l'église est appelée à se séparer du suyau du monde, à être saint, car le Saint-Esprit qui y habite est saint. Talisami lokola temple ya molimo santo po ete église na nkolo esengeli ekabwana na mbindo to bosoto ya mokili po ete molimo santo aza speto pe église esengeli ezala peto. Donc les gens de l'église doivent être les gens qui sont séparés du système de ce monde, du caractère de ce monde, de la perversion de ce monde. Esengeli bazala bato oyo bakabwani na bomo ya mokili oyo na bizaleli ya mokili pe libunga ya mokili oyo. Il doit avoir une différence entre les gens qui appartiennent à l'église, les gens qui sont de l'église et les gens qui sont du monde. Parce que l'église est le temple du Saint-Esprit. Deuxième qualité de l'église. L'église est présentée dans la parole de Dieu comme étant le corps de Christ. 1 Corinthiens 6:15. La Bible dit: ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Pourquoi l'église est-elle présentée comme étant le corps de Christ? C'est un endroit d'unité. Vous allez remarquer que notre corps n'est jamais séparé. Tous les membres de notre corps sont unis les uns les autres. C'est un endroit où nous nous unissons autour de Christ. Et Christ est la tête. La troisième qualité de l'église. L'église est présentée dans la parole de Dieu comme l'épouse de Christ. Alléluia. Amen. Nous trouvons cela dans 2 Corinthiens 11:2. L'église est présentée dans la parole de Dieu comme étant l'épouse du Seigneur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11:2, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comme épouse du Seigneur, ceci illustre tout simplement la fidélité que l'Église doit avoir au Seigneur. Nous devons être un peuple fidèle à Dieu. Nous devons marcher dans la fidélité à ce Dieu qui nous aime tant. Voilà la qualité que nous trouvons de l'Église en tant qu'épouse du Seigneur. La quatrième qualité de l'Église, l'Église est présentée dans la parole de Dieu comme étant l'appui et la colonne de la vérité.
Bien-aimé, c'est dans l'église où on doit trouver la vérité. L'église doit être le défenseur de la vérité de Christ. Et la vérité n'est rien d'autre que Jésus-Christ. La vérité n'est rien d'autre que la doctrine du Seigneur. C'est dans l'église que le croyant doit apprendre les voies du Seigneur qui est la vérité. Il y a certains enseignants ou prédicateurs qui disent que l'église prend la forme du ministère qui est en train de le conduire, qu'il soit prophète, apôtre, pasteur, et l'église prend sa forme. Non, l'église ne prend qu'une seule forme, la forme de la vérité. Il n'y a pas une vérité propre aux apôtres, une vérité propre aux pasteurs, une vérité propre aux prophètes. Il n'y a qu'une seule vérité, et cette vérité c'est Jésus-Christ. Cette vérité c'est les voies du Seigneur. Donc lorsque nous bâtissons l'église du Seigneur, nous conduisons le peuple de Dieu, nous devons les conduire, les apprendre les voies de Dieu, les voies pures de Dieu. C'est cela la vérité. Le cinquième caractère de l'église que nous trouvons dans la parole de Dieu, l'église dans la parole de Dieu est présentée comme étant une communion spirituelle. Le lieu où nous venons nous communier les uns les autres, mais aussi nous venons nous communier avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. C'est le lieu de la communion. Voilà pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13:13. Une formule qu'il donne lorsqu'il termine sa prière, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. La communion du Saint-Esprit. C'est dans l'église où lorsque nous venons, nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque quelqu'un vient, il est abattu, il a des problèmes. Et lorsqu'il est dans la communion avec le Saint-Esprit, sa foi, sa vie se relève parce qu'il est en communion avec le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un vient dans l'église, il était courbé, il était malade, il était brisé. Parce qu'il est là en communion avec le Saint-Esprit, sa vie est restaurée. Et c'est cela l'église. On ne communie pas avec les démons dans l'église. Quand quelqu'un même vient avec des démons dans l'église, mais lorsqu'il est en communion avec le Saint-Esprit, les démons doivent quitter son corps, il doit faire l'expérience de la délivrance, de la guérison. C'est ça l'église. Amen. C'est la communion. Alors, il y a un point important aussi que nous voulons voir. La mission de l'église. Nous avons vu ce que c'est l'église. C'est l'ensemble d'hommes et de femmes
qui sont sortis du monde et de la vie du monde pour vivre la vie de Dieu. Ils se réunissent autour de Christ. Et nous avons vu des types d'églises qu'il y a. Premièrement, l'église universelle, qui est un ensemble de tous les croyants du monde entier, partout où ils se trouvent, qui ont la foi en Jésus-Christ. Et cette église universelle, c'est juste Jésus qui vraiment la connaît. C'est cette église-là que Jésus viendra prendre. Et nous avons vu également l'église locale, qui est une église localisable, où on peut connaître l'adresse. Et nous avons vu comment est-ce que dans cette église, deux catégories de gens peuvent s'y trouver. Les véritables croyants, mais aussi des païens. Et nous avons vu la qualité que doit avoir l'église. Et pour chuter, nous voulons voir la mission de l'église. Quelle est la mission de l'église? Pourquoi Jésus a établi son église sur la terre? Pourquoi Jésus a voulu que son église reste encore sur la terre? Jésus a laissé son église sur la terre parce que cette église a une mission à accomplir. Cette église a une tâche à accomplir. Cette église a des choses à réaliser. Et en ce jour, nous allons considérer les trois missions principales de l'église. Bien-aimés, les trois missions principales de l'église. L'église a trois types de missions qu'elle est appelée à accomplir. Et la première mission de l'église, c'est la mission que l'église a vis-à-vis de Dieu. Et la mission de l'église vis-à-vis de Dieu, c'est la mission qui consiste à adorer le Seigneur. L'adoration au Seigneur. L'adoration ici, nous ne devons pas considérer cela seulement comme le chant. Mais c'est plus que ça. L'adoration ici, c'est l'offrande de notre être que nous offrons au Seigneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, non, Romains 12, la Bible dit que nous devons offrir, Romains 12, que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Nous sommes appelés à être des adorateurs de Dieu. Nous sommes appelés, notre mission dans l'église, c'est être des adorateurs du Dieu vivant. Par notre vie, mais aussi par des louanges et la célébration. C'est ça notre mission en tant qu'église. Notre première mission. Et cette mission est une mission qui est tournée vers Dieu. Et la seconde mission de l'église, c'est la mission de l'église vis-à-vis d'elle-même. La mission de l'église vis-à-vis d'elle-même, c'est l'édification. Éphésiens 2:20. La Bible dit, vous avez
été édifié sous le fondement des apôtres. Et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Lorsque l'on parle ici de l'édification, il s'agit de quoi? Quand on parle de l'édification, il s'agit de la construction. Il s'agit de l'autodéveloppement. Alors, l'Église en tant que corps de Christ, en tant que communauté, mais aussi en tant qu'individu, nous devons être une structure qui se développe. Alléluia. Amen. L'Église doit se développer. Et malheureusement, nous trouvons autant d'églises locales qui ne connaissent pas ce développement. Malheureusement, nous trouvons autant d'hommes et de femmes qui sont longtemps dans l'église, mais qui ne se développent pas. Et le développement dans l'église locale, doit premièrement se faire sous le plan spirituel. Spirituellement, les hommes et les femmes faisant partie de l'église doivent, en tant que corps, mais aussi d'une façon individuelle, doivent croître spirituellement. Et le Seigneur doit grandir en eux. Voilà pourquoi l'apôtre dit, vous qui deviez être des maîtres, mais jusqu'aujourd'hui. Vous êtes encore des enfants. Vous qui deviez manger la nourriture solide, jusqu'aujourd'hui vous prenez encore du lait. Lorsque vous êtes venus à l'église, il y a un groupe de gens qui sont venus tout autour de vous, ont commencé à vous encadrer pour vous montrer les chemins. Mais vous aussi, vous devez grandir pour arriver aussi au stade d'encadrer les autres. C'est cela le développement spirituel. Nous devons croître. Nous devons grandir dans le Seigneur. L'Église doit s'autodévelopper. Mais ce développement ne doit pas seulement être un développement spirituel. Mais ce développement doit aussi être sous le plan matériel et social. Vous voyez celui qui est venu à l'église. Il n'avait pas de diplôme. Il travaille et voilà, il termine les études. Et il a maintenant un travail. Et puis il se marie. Et il fonde une famille. Il crée une entreprise quelque part. Vous voyez que dans sa vie matérielle et sociale, cette personne est en train de connaître le développement. Cette église doit également connaître le développement sous le plan communautaire. Vous avez commencé l'église. L'église n'avait même pas de terrain et elle était locataire. Voilà, cette église achète un terrain. Voilà, elle va bâtir un temple. Ensuite, cette église commence à faire à bâtir des structures de développement telles que écoles, universités, hôpitaux. Et cette église a maintenant un impact sur sa société.
mboka. Un impact non pas seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan social et matériel, l'Église est en train d'impacter la société. L'Église a permis à plusieurs personnes dans la société de trouver du travail. Et ça, c'est très important, frère. Souvent, nous trouvons notre Église être une église déséquilibrée. Nous nous attachons au spirituel, mais sous le plan social et matériel, l'église ne connaît pas le développement. L'église n'influence pas sa société sous le plan matériel et social. Ça, c'est très important, la mission de l'église. Et la troisième mission de l'église, c'est la mission de l'église vis-à-vis du monde. La mission de l'église vis-à-vis du monde, c'est l'évangélisation. La mission de l'église vis-à-vis du monde, c'est conduire le monde à connaître le Seigneur. C'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples dans Matthieu 28, 29. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, l'Église a ce mandat-là d'atteindre les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur partout où ils seraient, ces hommes-là. Elle doit accomplir la mission de l'évangélisation. Elle doit former les serviteurs à envoyer dans la mission. Elle doit implanter des églises pour que les hommes soient en contact avec la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ça la mission de l'église. Et dans Acte 1:8, Jésus a dit à ses disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est la mission de l'église, de faire la mission, d'évangéliser, d'atteindre au moyen de l'évangile les peuples de toutes les nations du monde. Et le Seigneur a laissé cette église sur la terre pour accomplir cette mission-là. Et vous allez remarquer que lorsque vous étudiez l'eschatologie, ce n'est que lorsque l'Église accomplira pleinement cette mission d'annoncer l'Évangile, d'amener l'Évangile aux oreilles de tout homme, que le Seigneur reviendra prendre son Église. To Iglesia ekosala etinda wana ya kuyokisa batu banso to komemela batu nyonso liloba na Nzambe nde kolo akoya pona kozwa. Nous devons donc être de ces hommes et ces femmes qui ne restent pas dans les quatre murs de nos églises, mais nous devons faire l'évangélisation. Sengeli te tozala bato oyo batikali kaka esika moko na kati église na bango te. Sengeli tozala baye bazo palanganisa sango. Et bien aimé, nous avons des études qui ont été faites. Nous avons beaucoup de bien-aimés qui sont dans le terrain et qui nous ont montré qu'il y a 4 pas
4 pas que le croyant doit faire pour amener d'autres personnes à Christ. Premièrement, il doit présenter aux pécheurs l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Vous trouvez cela dans Jean 3,16 et Romains 5,8. Donc nous qui sommes dans l'église, parce que nous sommes là, nous devons tourner nos yeux vers le monde pour amener ceux-là aussi à être en contact avec le Seigneur et se retrouver dans l'église. Nous devons leur présenter l'amour du Seigneur. Deuxième pas à faire, nous devons présenter aux pécheurs que tout homme est un pécheur, lui démontrer que nous sommes des pécheurs devant Dieu. Romains 3,23. Nous sommes des pécheurs devant Dieu. Tous sans exception. Le troisième pas à faire, nous devons présenter à l'humanité que Jésus-Christ est la solution pour notre salut. Il est la solution pour nos péchés. Nous pouvons trouver cela dans le livre de 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Romains 5,8. Et Jean 3,16. Et le quatrième pas, nous devons présenter à celui qui s'est donné à Jésus-Christ les garanties de Dieu pour tous ceux qui se confient en Jésus. Jean 1,12. Jean 1,12. Matthieu 26,28. Matthieu 26,28. Romains 8,1 à 3. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Amen.